Bonjour Monsieur le député, merci de nous recevoir dans votre bureau à l'Assemblée nationale. Bonjour Gaspard. À quoi consiste le métier de député? Alors, je vais corriger le mot métier puisque député c'est un mandat, ce n'est pas un métier. Et en quoi consiste le mandat de député? C'est de venir ici à Paris, de travailler en circonscription, de comprendre un petit peu ce qui va pas dans la société française et surtout d'élaborer des lois, de les voter, d'être pour, d'être contre, de les amender pour faire en sorte que la vie de Gaspard soit une jolie vie ou soit une vie pourrie. Ça vous prend combien de temps par semaine? Alors, je dirais à la louche environ 70 heures. Sur quel sujet travaillez-vous en ce moment? Sur le projet de loi Mieux vieillir, et il va y avoir quand même beaucoup de travail dans la mesure où en France on a une population vieillissante et qui a de plus en plus de besoins qui sont différents des besoins d'il y a 10 ou 20 ans. Comment analysez-vous le climat politique actuel en France? Un peu explosif. Quand le ministre Darmanin parle de terrorisme intellectuel, pouvez-nous dire que le gouvernement pratique du terrorisme politique? Alors comme je n'apprécie pas du tout les propos de M. Darmanin, je ne vais pas les reprendre moi parce qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Donc je dirais que M. Darmanin dit des choses qui sont excessives, mais on peut parler de violence institutionnelle. On vote des lois qui font que les gens n'ont pas à manger. Ça s'appelle de la violence institutionnelle. Quelles sont les issues possibles à la crise politique que nous traversons? La plus belle issue possible serait une constituante et aboutir à une 6e République. Toutes les semaines, vous publiez un compte-rendu de vos activités. Vous êtes un des rares députés à le faire. Est-ce que ça devrait être obligatoire pour tous les députés? Alors, je ne peux pas me prononcer sur le caractère obligatoire. Je trouve ça normal qu'un député rende compte de son travail aux électeurs qui ont voté pour lui et aux électeurs et les électrices qui n'ont pas voté pour lui. Au moins, les gens savent ce que je fais ici à l'Assemblée et ce que je fais en circonscription. Avez-vous un message à faire passer aux Charentais? Oui, j'ai toujours en tête les Charentais et les Charentaises, le territoire de Charente. Quand on élabore des lois, on s'inspire de ce qu'on voit sur place, des gens que l'on connaît. On s'inspire de leurs difficultés, de leurs souffrances. Donc j'ai un message à faire passer aux Charentais. N'ayez crainte, à chaque fois que je me positionne sur une loi, c'est vous qui m'avez nourri dans ce que je dois faire ou ne pas faire. Quels sont les sujets locaux qui vous interpellent et dont vous souhaitez apporter votre aide ou votre écoute? Indéniablement, il y a deux sujets. La Charente, c'est un département assez pauvre. Il y a des déserts médicaux, donc le problème de la santé se pose pour se faire soigner en Charente. Pour se faire soigner parce qu'on est malade, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas un bon logement, on n'a peut-être pas, de la bonne nourriture. Donc le deuxième sujet qui est pour moi aussi important, c'est l'eau et la nourriture. Merci Monsieur le député. Quelle est la suite de votre programme du jour? Merci Gaspard pour l'interview. La suite du programme du jour, on va aller visiter le Palais Bourbon de manière assez générale. On va aller ensuite, pour moi, dans l'hémicycle pour les questions au gouvernement. Et ensuite, j'enchaîne avec les commissions, etc., etc. Et normalement, je finis à minuit ce soir. Merci. Merci à toi.